Donc, bienvenue à tout le monde. On commence avec les yogoda, les techniques de recharge en énergie. Je rappelle les principes de cette technique rapidement. Donc, on va contracter et détendre les muscles du corps. On va le faire progressivement jusqu'au maximum à chaque fois, jusqu'à sentir, quand on contracte un muscle, une chaleur dans le muscle contracté. C'est le signe que l'énergie y arrive. Et en même temps, pour amener l'énergie dans cette partie-là, on va prendre une double inspiration par les narines. Donc la plupart du temps, on va inspirer de cette manière. Une double, ça veut dire une courte et une longue inspiration par les narines pour faire rentrer l'énergie jusque dans le muscle. Et puis, double expiration par la bouche pour relâcher le muscle entièrement. Voilà. Est-ce que je pense que c'est tout. On peut commencer. Oui, je voulais dire aussi qu'on contracte les muscles progressivement pour éviter de se faire mal. Donc, si vous avez des endroits qui sont plus sensibles, particulièrement, n'allez pas au maximum de votre possibilité. Vous restez un petit peu en dessous. Et le fait d'y aller progressivement va nous permettre d'éviter les spasmes musculaires, ce qui est pas grave, mais qui est pas très agréable non plus. Ok. Donc, on commence avec cette prière de Yogananda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis les pieds parallèles, les jambes légèrement pliées, on a les bras devant nous, les paumes l'une contre l'autre, et on prend une double inspire. On serre les poings, on retend tous les muscles en écartant les bras. Et double expire, on revient au centre. On recommence. Encore 3 fois. Vous pouvez garder les yeux fermés pour mieux ressentir. Et une dernière. On relâche les bras le long du corps et on prend une grande inspiration, les yeux fermés. Quand les poumons sont pleins, on garde l'air dedans, on détend tous les muscles et on expire par la bouche. Ce qui nous permet de sentir un peu mieux l'éveil de l'énergie à l'intérieur, l'éveil des cellules. Puis maintenant, on amène le pied gauche légèrement devant nous, juste quelques centimètres, et le poids reste sur le pied droit. Donc, le bras gauche légèrement plié, on va contracter l'avant-bras et le mollet en serrant le poing. On serre le poing gauche, on contracte le mollet, et on relâche complètement. On garde maintenant le poing ouvert, et on va contracter la cuisse et le biceps. On essaye d'isoler les parties du corps au mieux. On recommence l'avant-bras et le mollet en serrant le poing. Et la cuisse, le biceps. En gardant ouvert. Encore une fois de chaque. On a toujours une bonne idée d'avoir, si on n'est pas dehors, d'avoir les fenêtres bien ouvertes et de sentir à chaque inspire la fraîcheur et l'oxygène qui rentre. Donc maintenant, le pied droit, le mollet droit et l'avant-bras droit, on serre le poing. La cuisse et le biceps, poing ouvert. Et à nouveau, on alterne. Avant-bras, mollet et cuisse, biceps. Maintenant, les deux pieds parallèles, les deux jambes légèrement pliées, coudes légèrement fléchis. Pareil, avec les deux côtés ensemble, les bras, les avant-bras et les mollets. Les cuisses, les biceps. Allez au bout de la contraction. Et au bout de la détente aussi. Dernière fois. On reste détendu, on prend une grande inspire. On garde l'air dedans un instant, on détend tout et on expire par la bouche. Et on ressent.
Et ces moments d'intégration, donc ce moment de pause, sont les moments essentiels de cette pratique, puisque c'est par ces moments-là qu'on va ressentir de mieux en mieux l'énergie, le corps d'énergie en nous et autour de nous. Alors maintenant, on va contracter la fesse gauche et la poitrine gauche. On peut ramener éventuellement l'épaule légèrement vers l'arrière, l'épaule gauche. Puis on relâche à l'expire. Et on fait pareil à droite. Et on alterne. Gauche, droite. Maintenant, on a les mains posées sur les lombaires. Donc le dos des mains est posé dans le bas du dos. Et on ressent sous la main gauche, on contracte les muscles à l'inspire. Et on relâche à l'expire. À droite. À gauche. À droite. De chaque côté encore une fois. Puis on monte un petit peu plus haut avec les mains. Et on se retrouve donc sous les omoplates, au milieu du dos. Et on refait la même chose. À gauche. Et à droite. Gauche. Et droite. C'est pas évident au début d'isoler les muscles qui sont là. Mais à force de le faire, on va y arriver. Et on peut se faire un grand bien dans le dos avec ça. Donc, parce qu'en fait, on fait circuler l'énergie avec tout ça et ça nous évite beaucoup de problèmes de dos. Donc, des douleurs dans le dos. Donc maintenant, on amène la même chose, je veux dire, derrière l'épaule, au niveau de l'omoplate, bras le long du corps. On contracte à gauche et à droite. Et on alterne. Sentez les muscles qui vibrent quand vous les contractez à fond et qui se remplissent d'énergie. Maintenant, les mains sur les épaules. On va faire 3 grands cercles vers l'avant en contractant les bras et les épaules au maximum pendant les 3 mouvements. Et puis 3 cercles vers l'arrière. À nouveau, bras et épaules contractés. Ok, bras le long du corps. On contracte maintenant le cou tout entier. Je me rapproche un petit peu le cou tout entier. Et on relâche. Voilà, vous pouvez le faire tranquillement à votre rythme. Et puis à gauche et à droite, on peut avoir les mains pour mieux sentir. Donc du cou sur la gauche, puis à droite. Voilà, ce qui aide un petit peu, c'est le coin de la bouche qui va du côté gauche puis du côté droit. Ça aide à faire saillir un petit peu de muscles. Ok. On baisse la tête, puis on inspire en contractant la nuque et en redressant la tête. Et c'est un mouvement tranquille, c'est jamais violent. Une dernière. Puis on contracte le cou et on fait 3 cercles dans chaque sens. On relâche le cou et on fait 3 grands cercles. Alors dans ces mouvements-là, la respiration, elle est libre. On respire profondément. On s'occupe vraiment là de détendre les muscles. Ok, puis on est donc les bras le long du corps. Et on amène les bras et les épaules vers la gauche, alors qu'en même temps, on va amener les hanches vers la droite. Donc ça donne ce mouvement que je vais faire d'abord au ralenti. On inspire au centre, expire. Voilà, et ça, on va le faire donc d'un coup sec ensuite. Je le fais à nouveau au ralenti vers l'autre côté. Épaules vers la droite, hanches vers la gauche. Donc on a une torsion dans la colonne. On revient au centre, on va le faire à la vitesse normale. Voilà, une inspire simple au centre, expire simple sur le mouvement. C'est un mouvement un petit peu sec. On voudrait entendre un petit craquement de temps en temps dans le dos. Alors maintenant, les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre
et on se penche vers la gauche. Mais alors on fait tout ce mouvement, ce grand cercle qu'on est en train de faire, on le fait en gardant le dos contracté. Encore une fois, la respiration ici à nouveau elle est libre et complète. Et à nouveau dans l'autre sens. Voilà, on peut même garder le dos légèrement cambré pendant ce cercle-là. Puis, on pousse vers la gauche et on pousse vers la droite à l'expire. Donc, inspire au centre, expire, on pousse. Avec un effort consistant dans le dos et dans le flanc. Comme si on poussait vraiment quelque chose de lourd. Comme si on poussait un mur. Maintenant, les pouces de chaque main viennent de chaque côté des vertèbres. Et à l'inspire, on arrondit le dos et on sent le mouvement des vertèbres vers l'arrière. Et à l'expire, on cambre le dos et on sent le mouvement des vertèbres vers l'intérieur. On remonte un petit peu plus haut et on recommence avec ces détails en plus. Ici, les talons sont au sol. On inspire, expire. Les talons sont légèrement au-dessus du sol. Et on recommence un petit peu plus haut. Un peu plus haut. Et encore. Donc c'est aussi une manière d'amener la conscience dans la colonne. Dernière fois. Ok. Et maintenant, alors vous pouvez rester debout. Moi, je me mets juste à genoux pour être bien visible. On tapote sur la tête avec les poings fermés. Alors attendez, j'oublie toujours un mouvement. Voilà, je m'en rappelle, on va le faire. Donc là, on a les bras, je vais rester à genoux, mais vous restez debout. On a les bras tendus ici, vers l'avant, les poings fermés. Inspire au centre, je le fais au ralenti. Expire. Voilà, et on amène la main droite contre la poitrine, la main gauche loin derrière le bras tendu. Inspire, on ramène les deux bras tendus devant. Expire, dans l'autre sens. Et on regarde vers l'arrière en même temps. Ok, on revient ici. Donc les épaules restent vers l'avant, c'est juste les bras qui bougent. Et je veux dire, le torse reste vers l'avant. En fait, attendez, je le refais. Non, les épaules bougent, bien sûr. C'est les hanches qui restent vers l'avant. C'est ça que je voulais dire. Ok, inspire au centre. Ok, super. Et là aussi, c'est un mouvement très agréable pour le dos. On sent souvent, on entend des petits clics, 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 des ajustements. Et aussi pour la poitrine. Vous pouvez sentir maintenant un instant, une grande inspire. Vous allez sentir une ouverture dans la poitrine. Ok, puis maintenant, on vient tapoter sur la tête avec les poings fermés. Et on masse le cuir chevelu. Oui, Alba, merci pour le rappel. Dans le mouvement, je vais voir ça juste après. Donc on masse bien le cuir chevelu. Ok. Un petit détail avant qu'on continue. Donc sur ce mouvement-là, on contracte les muscles vers l'arrière. En effet, on n'est pas juste détendu. Ici, il y a contraction des muscles. Voilà, c'est ça. Quand on est dans le mouvement vers l'arrière. Ok, voilà, c'était une petite parenthèse. On revient là où on en est. Ouvrir la porte du prana, la bouche de Dieu, ce qu'on appelle comme ça, donc avec les 3 doigts de chaque main, et je vais vous montrer l'endroit précis, donc à cet endroit-là, c'est-à-dire sous l'occiput, sous la bosse que vous pouvez sentir dans la nuque. À gauche et à droite, vous avez 2 creux, et c'est dans ces creux-là qu'on va mettre les doigts et appuyer, faire 3 cercles en même temps pour masser et ouvrir, et 3 cercles dans l'autre sens à nouveau. Puis on baisse la tête. Et comme on a fait tout à l'heure, on inspire en contractant la nuque et en redressant la tête, en gardant aussi la pression des doigts. Expire, on relâche la tête qui revient en neutre. Et on recommence 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. On baisse la tête. Inspire, on relève la tête. Et on revient au centre. Dernière fois. Et ressentez quand vous inspirez, que vous redressez la tête, que vous buvez
le nectar du prana, de l'énergie, qui vient dans le corps par la nuque. Maintenant, les mains entrelacées au-dessus de la tête et on contracte le biceps gauche et le biceps droit. Gauche et droit. Voilà, 3 fois de chaque. Puis, les bras le long du corps. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Puis, on relâche tout et on contracte le pied gauche, comme si on saisissait le sol avec les orteils et on relâche le pied. On contracte le pied droit de la même manière et on relâche le pied droit. On contracte le mollet gauche et on le relâche, le mollet droit et on le relâche. Ça s'appelle les 20 parties du corps. On va passer à travers tout le corps. On contracte la cuisse gauche et on relâche. Vous pouvez inspirer, contracter la cuisse droite, expirer, relâcher. Fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et biceps droit. La poitrine gauche, en ramenant un petit peu l'épaule vers l'arrière, éventuellement en fait, si vous y arrivez sans ramener l'épaule, c'est bien aussi, et la droite. Maintenant, la partie gauche du cou, partie droite, l'avant et la nuque. Et maintenant, on recommence en gardant chaque partie contractée. On contracte pied gauche, on garde et on contracte le pied droit. On garde les pieds contractés, on ajoute le mollet gauche. On ajoute maintenant le mollet droit. On ajoute la cuisse gauche, on ajoute la cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. On ajoute biceps gauche et droit. Poitrine gauche, poitrine droite. Maintenant, une double inspire par les narines. On contracte le cou et tous les muscles à fond. Expire. On relâche juste le cou, on relâche la poitrine droite, poitrine gauche, biceps droit, biceps gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche. Donc on essaie de garder tout le reste contracté. À partir du ventre jusqu'en bas c'est contracté, on relâche le haut du ventre, on relâche le bas du ventre, on relâche juste la fesse droite, juste la fesse gauche. Les cuisses sont encore contractées, on relâche la cuisse droite, juste la cuisse gauche, les mollets et les pieds sont contractés, on relâche le mollet droit seulement, le mollet gauche seulement, le pied droit et le pied gauche. Maintenant, on contracte tous les muscles. Expire, on détend, on recommence. Et encore une fois. On prend une grande inspire, on garde l'air dedans. On retient un instant le souffle en détendant les muscles et on expire par la bouche. On ressent à l'intérieur. On va ajouter les mouvements des bras. Donc moi je me mets à genoux, mais vous restez debout. Et ici donc, comme si on soulevait des haltères, avec les poings sont fermés, les bras sont vers le bas, et puis on inspire. Alors ici le mouvement est de cette manière, avec la respire. J'inspire en contractant les bras jusque-là, puis sans expirer, je les relâche un petit instant, et j'expire en contractant les bras vers le bas. Donc double inspire, on monte, comme si on soulevait quelque chose de très lourd, on détend un instant, et puis expire, comme si on amenait vers le sol quelque chose de très lourd, mais qu'on voulait l'amener progressivement. Encore une fois, petite détente, on relâche vers le bas. Voilà, vous en faites pas si c'est pas naturel pour vous au début, ça va venir. On amène les bras ensemble ici. Et les poings sont fermés. Double inspire. On écarte comme des écarteurs en musculation et on relâche complètement en ramenant les bras ensemble. On recommence. Tension maximum, détente totale.
Vous pouvez en effet plier légèrement les genoux pendant... ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle. Je voulais dire, Alba, oui, c'est vrai. On inspire, on tend les jambes. Expire, on plie légèrement les genoux, en effet. C'est comme le mouvement qu'on fait tout au début, sauf que c'est un petit peu différent avec les bras. Ok, maintenant les bras sont tendus sur le côté. Donc le bras gauche et le bras droit sont dans la même position. Double inspire. On ramène les haltères vers les épaules. Puis on ramène les haltères en expirant avec beaucoup d'effort, à nouveau dans la même position. Donc c'est comme le premier mouvement. Inspire, effort, on détend les muscles un petit peu sans expirer, puis on ramène ici. Et dans la pratique, ça va relativement rapidement. On ramène un petit moment de détente et on ramène en bas en expirant avec l'effort. Parfait. Ok. Et maintenant, les poings ici donc sont fermés encore et les paumes vont regarder vers le bas puisqu'on va inspire, puis on amène vers le bas. Inspire vers nous avec de la tension, de la contraction, contraction en amenant vers le bas l'expire. Voilà, inspire, inspire, contracte, on relâche, expire, contracte, on relâche. Inspire, contracte, on relâche, expire, contracte. Parfait. Ok, super. Maintenant, on prend encore une fois une grande inspire, on contracte tout et on relâche tout. On inspire profondément pour terminer cette recharge pour aujourd'hui. On garde l'air dedans un petit peu, on détend tout et on expire par la bouche. Le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils et on ressent à l'intérieur. On sent un bien-être, on sent une texture, on sent de l'énergie et cette clarté de perception, elle va venir enrichir ou elle va venir déborder dans la méditation. Donc ici, on peut se concentrer avec une autre acuité. Alors, on va s'installer pour la méditation et vous aurez quelques minutes d'une vidéo d'enseignement juste avant qu'on commence. Voilà, donc on est bien installé, le dos redressé, les yeux fermés, les paumes des mains orientées vers le ciel, les mains proches de la jonction des hanches, les cuisses et les hanches. Épaules légèrement ramenées en arrière, puis complètement relâchées. Et on ressent donc les effets à la fois évidents et en même temps subtils de Yogoda, la recharge en énergie. Le premier effet qu'on cherche à ressentir, c'est un bien-être. Et avec ce bien-être, on va rentrer dans la méditation. L'autre effet direct, c'est un gain d'enthousiasme. Cette énergie qui est rentrée, on la dirige vers le lobe frontal, on lui donne un mouvement ascendant dans la colonne. Ce mouvement ascendant, nous dit Yogananda, c'est la joie elle-même. Sur le plan de l'énergie, la joie, c'est un mouvement ascendant dans la colonne. Donc on ressent ce mouvement-là, on ressent cette qualité-là maintenant, et on ressent aussi les pulsations dans le corps, les battements du cœur. On respire profondément en utilisant bien
toute l'amplitude des poumons. Donc on a une respiration qui part du ventre, qui remplit la poitrine, qui repousse même légèrement les épaules vers le haut et expire dans l'autre sens. On rythme la respiration avec les pulsations. Donc, on peut inspirer sur 6 pulsations par exemple, expirer sur 6 également, ou sur 8 si vous préférez, si vous pouvez aller plus lentement. Plus lente sera la respiration et plus le mental va s'apaiser aussi. Et on intègre maintenant la prière continuelle ou le mantra japa. Donc, sur l'inspire, cette affirmation ou cette prière et cette même affirmation sur l'expiration. Prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Donc on est maintenant on a le fondement qui est la conscience de la respiration, la prière continuelle ou mantra japa et l'esprit intériorisé dans les perceptions du corps. Et avec cette pratique, on va dans les étirements du dos. Donc à l'inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire le dos vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre à nouveau. Puis expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. On respire profondément dedans. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient dans la rotation. On retourne au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes derrière. Et là, on va prendre 20 respirations profondes. On inspire par le nez, expire par la bouche. On continue de cette manière. Voilà, tranquillement d'abord. Bien ressentir la saveur de chaque inspiration. Et on continue avec 10 respirations encore, en prenant un peu plus d'air à chaque fois.
5 dernières. On sature le corps en oxygène et en prana. Dernière. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé. Une grande inspiration, les yeux fermés. Et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer, comme une machine qui s'arrête, comme un moulin qui s'arrête de tourner. Ainsi, le mental va s'arrêter un peu quand la respiration s'arrête. On plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. C'est-à-dire les sphincters du bas. On relâche le ventre et on expire. On prend un instant pour ressentir. Respiration libre. On explore. Exactement comme on explorerait un jardin magique et intérieur, un royaume. Vous sentez la texture de l'énergie dans le corps maintenant. On va trouver un plaisir infini à percevoir de mieux en mieux cette dimension-là, dimension de l'énergie qu'on appelle aussi la dimension astrale. Et ce plaisir-là, on le sent dans le corps, et puis on le sent aussi dans la perception du monde, si on peut garder l'esprit dans cette qualité d'intériorisation. Observer un paysage va devenir merveilleux également parce qu'on va sentir la dimension astrale du paysage, la réalité énergétique derrière la matière. C'est quelque chose qu'on connaît quand on observe un paysage et qu'on se sent inspiré par le paysage, c'est qu'on est en train de rentrer en contact avec une dimension plus profonde de ce qui nous entoure. Alors une dernière fois, 3 contractions détente, double inspire. On contracte tout. Double expire, on relâche. Inspire en serrant les poings. Troisième, dernière. Et maintenant, on va lisser, on va polir cette énergie à l'intérieur. Le mouvement de l'énergie va devenir harmonieux entre le cœur et le mental. On inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans, même durée. Expire sur 5. Inspire à nouveau, ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On retient la respiration et on sent l'énergie qui vient se concentrer dans le lobe frontal. Et puis expire
On sent une détente, un bien-être et ce rayonnement lumineux qui part du lobe frontal et va dans toutes les directions. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle. Inspire. Garde. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde. Et puis on laisse aller l'air librement, naturellement. On ne contrôle plus le souffle. On est dans une complète détente, une absence d'effort. Et on savoure un instant l'état actuel de la perception et du corps. Et toujours cette étape d'intégration, comme des paliers, qui sont des étapes très importantes. Peut-être les plus importantes finalement, c'est prendre le temps de savourer. Ce qui va nous permettre d'installer cet état de conscience profondément en nous-mêmes. Dans cet état-là, écoutons ce texte de Yogananda, de Swami Kriyananda, qui vient du livre Le manuel ou un manuel de disciples. En anglais, A Handbook on Discipleship. Le silence est l'autel de Dieu. Rappelez-vous qu'il y a eu de grands maîtres qui n'ont jamais prononcé un mot, et qui pourtant ont pu amener leurs disciples jusqu'à Dieu. Lorsque Yogananda recevait des invités, il était l'hôte le plus charmant que l'on puisse imaginer. Il déjeunait avec eux, partageait de belles vérités et les régalait de plaisanteries ou d'histoires charmantes. Souvent, les invités disaient aux moines et aux nonnes qui vivaient dans l'ashram: « Quelle chance vous avez d'être en permanence en présence d'une telle énergie! Quelle bénédiction !» Nous sourions gentiment, car le fait est qu'il encourageait les disciples à garder le silence autour de lui. Le maître, donc ici, on parle bien de Yogananda, le maître nous disait souvent, le silence est l'autel du divin. Il disait que ce n'est que dans le silence que l'on peut vraiment sentir la présence de Dieu. Lorsque vous laissez votre esprit s'agiter avec des pensées et des désirs, vous vous abaissez à un niveau où Dieu ne peut pas communiquer avec vous. Je relis ces deux dernières phrases. Le silence est l'autel de Dieu. Yogananda disait que ce n'est que dans le silence que l'on peut vraiment sentir la présence de Dieu. Lorsque vous laissez votre esprit s'agiter avec des pensées et des désirs, vous vous abaissez à un niveau où Dieu ne peut pas communiquer avec vous. Un enseignement qui s'applique également aux relations humaines. Si on cherche à sentir une certaine unité avec un ami, un proche, en parlant seulement,
on va inévitablement être amené à faire l'expérience d'une forme de séparation. Si on peut rester ensemble dans un silence apaisé, le sentiment d'unité peut s'épanouir. Alors, entrons dans la pratique de la méditation avec ce silence intérieur. On amène l'attention dans les narines et on ressent, là où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. On entre profondément dans la sensation de la fraîcheur de l'inspire, de la tiédeur de l'expire. Que ce ne soit plus une sensation lointaine, mais on s'immerge dans cette sensation-là. Puis quand le fondement est bien installé, l'observation du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Donc à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. Et ainsi, on se détend graduellement, complètement, jusqu'à atteindre la même détente que quand on dort. Maintenant, si on peut atteindre cet état de détente et d'immobilité commun au sommeil, qui sont là quand on dort, on va sentir alors ce changement de perception.
L'esprit se rappelle, quand on est dans cet état, les sens s'intériorisent. Donc on va changer de perception, avoir un sentiment différent. Quand vous atteignez cet état-là, relâchez, abandonnez le mouvement du doigt, concentrez-vous sur le souffle et sur le mantra qu'on va ajouter maintenant. Hong accompagne chaque inspiration mentalement et So accompagne chaque expiration. Hong So, qui signifie je suis cela, ce qui est. Encore 2 minutes pour approfondir cette intériorité. Puis on prend une inspiration profonde, une expiration en 3 fois, une petite pause après l'expire, un moment sans respiration, puis on laisse l'air aller et venir à nouveau.
sans rien contrôler. On abandonne maintenant les efforts de concentration, donc on abandonne l'observation du souffle, on abandonne le mantra et le mouvement du doigt pour entrer dans le ressenti du bien-être intérieur. Et Yogananda disait, la preuve de l'existence de Dieu, on ne peut que la trouver dans l'expérience de la béatitude à la fin de la méditation. Ou en tout cas, on peut la trouver à ce moment-là. Ressentons cette qualité-là du silence qui révèle cette présence. Et plus on peut rester détendu, immobile, vigilant à la fois à tout ce qui se passe en nous, plus ce bien-être va pouvoir entrer naturellement en expansion. N'hésitez pas à prolonger cette phase-là tant que vous en prenez, vous y sentez un plaisir. Et bien au-delà de cette réunion Zoom, une belle journée à tous. À demain, et pour ceux qui voudront, à 7h30 pour les recharges en énergie.